Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Si je vous demande le jour où on coule les fondations, quand est-ce que vous pensez livrer? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ouais. Si je vous demande, pourquoi cette semaine, il n'y a personne qui est passé? Ça vous rappelle des souvenirs? Et si je vous dis que je suis pressé, mais je ne sais pas encore pour quelle raison et que je suis un client pas comme les autres? Non, vous avez déjà entendu quelque chose de la sorte? Ces questions sont tellement fréquentes que je les appelle désormais les questions météo. Tout de suite, dans cette vidéo, en quelques minutes, on va voir comment les comprendre, comment y répondre, comment satisfaire son client, comment ne pas se mettre en danger en faisant des promesses qu'on n'a pas tenues et surtout comment ne stresser aucune des deux parties. On y va tout de suite. Avant ça, un petit service, les questions, les observations, c'est dans les commentaires, on like, on s'abonne, on diffuse, vous connaissez la chanson et c'est la maison qui vous remercie par anticipation. Première étape, c'est de comprendre pourquoi le client pose ce genre de questions. Ma préférée, effectivement, on n'est même pas encore en train de couler les fondations, ou limite on est chez le notaire et le client nous demande quand est-ce que vous allez nous livrer? Pourquoi diable fait-il cela? Première chose, je vais faire une petite métaphore quand j'arrive chez mes clients. Après qu'il m'a demandé si j'ai fait un bon voyage, j'entends quasi systématiquement combien de temps t'as mis pour venir jusqu'ici. Ceux qui ont des enfants connaissent la question aussi. On n'est même pas sorti de la ville ou du village, du quartier ou de la rue, que nos chères têtes blondes nous demandent quand est-ce qu'on arrive? Zen. En fait, première logique, c'est que ça permet tout simplement à notre esprit de nous donner une idée. Second point, c'est pour rechercher à entamer une discussion. Un peu comme le dragueur en viendrait à commencer à demander l'heure, votre client va vous demander quand est-ce que vous allez livrer. Même punition que pour le dragueur, vous l'avez entendu tellement de fois que ça vous énerve et vous laissez vos émotions prendre le dessus. Pour autant, la question du client n'est absolument pas malveillante. Il ne cherche pas du tout à vous casser les pieds, en tout cas pas encore, pas à ce stade. Ceci étant clair, voyons maintenant comment formuler une réponse sans se mettre en danger. Première règle, jamais de réponse du tac au tac. C'est un mal dont nous souffrons tous, on a envie d'aller trop vite. Ainsi, lorsque votre client vous pose une question, pensez systématiquement à lui faire reformuler avec les mots-clés que l'on connaît désormais, c'est-à-dire qu'entendez-vous par, pouvez-vous préciser, etc., etc. Plusieurs bénéfices à cela. Premier bénéfice, vous allez être certain d'avoir bien compris sa question. Ne soyons pas dupes. Combien de quiproquos vivons-nous au quotidien? Deuxième bénéfice, vous allez lui montrer de la considération. En le faisant reformuler, vous allez implicitement lui signifier que sa question est importante car vous lui accordez du temps. Et troisième, justement en parlant de temps, vous allez vous en accorder à vous aussi pendant qu'il reformule. Vous allez pouvoir calmer un petit peu votre fort intérieur et préparer la réponse qui va être la vôtre. Le bénéfice est donc triple, considération, parfaite compréhension et se laisser du temps, le triptyque gagnant. Une fois qu'il a reformulé, vous allez de votre côté reprendre sa question. Si vous sentez un début d'angoisse, vous allez pouvoir, dans votre reformulation, l'atténuer, l'aggraver, l'isoler, au choix. Là aussi, des avantages incroyables aux yeux du client. Considération et compréhension en duo gagnant, bien entendu. Une fois qu'il a validé, vous pouvez alors répondre à sa question. Attention, si vous n'avez pas tous les éléments pour apporter une réponse immédiate, indiquez-lui à quel moment, sous quel délai, vous allez le rappeler pour y répondre. J'adore cette méchante expression qui dit qu'il vaut mieux se taire et passer pour un idiot que de prendre la parole et ne laisser aucun doute à ce sujet. Illustrons cela par deux exemples. Le premier qu'on ne peut pas traiter, on ne peut pas apporter une réponse. Vous allez comprendre tout de suite, nous sommes chez le notaire ou nous sommes au rendez-vous de démarrage de travaux qui est souvent appelé piquetage et le client, je vous le donne dans le mille, monsieur le conducteur de travaux, madame la conductrice de travaux, quand pensez-vous me livrer? C'est la demande du client. Est-ce que vous pouvez me dire dans quel but exactement vous posez cette question? Madame, monsieur le client, je suis locataire et à un moment, je vais devoir donner mon préavis, donc il faut que j'anticipe. Donc, si j'ai bien compris, une petite question encore néanmoins, et là, je vais faire encore mieux, je vais reposer une question, ce qui ne laisse plus aucun doute quant à mon implication totale. Je considère à 100% la problématique de mon client. Ma question va être
C'est assez simple ici. Votre préavis, il est de 1 ou 3 mois, messieurs, dames. Et on verra que les subterfuges sont exactement les mêmes pour celui qui n'est pas locataire mais qui doit revendre un bien, pour celui qui a ses enfants à inscrire à l'école, etc., etc. On va donner exactement la même réponse, mais juste en ouvrant un tiroir différent. Imaginons dans l'exemple que mon client me dise qu'il a un préavis de 3 mois. Très bien, à ce moment-là, je choisis d'ajourner la réponse et je lui demande de revenir vers moi quelques mois plus tard, au moment par exemple où j'ai fini les cloisons, où j'ai coulé la chape. Là, je serai en mesure de donner un délai un peu plus pertinent. Le second exemple peut être consacré à une angoisse, une préoccupation durant la partie travaux. Je suis en voiture, mon téléphone sonne, je décroche et j'ai le client, si je puis me permettre, en face de moi, complètement paniqué, en me disant « Ouais, il y a des champignons partout dans la maison. » Très bien. Vraiment partout ? Ben non, pas partout, mais sur pas mal de murs quand même. D'accord, si j'ai bien compris, il y a quelques champignons sur une partie des murs de votre logement. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me dire pourquoi ça vous préoccupe exactement? Attendez, monsieur, je construis une maison, j'investis du pognon, je veux pas un truc tout pourri là tout de même. Hein. D'accord, donc si j'ai bien compris, vous voulez comprendre pourquoi ces champignons se sont créés et est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait des, je vais prendre le terme séquelles, une fois que vous serez installé chez vous. Ben oui, bien sûr, je veux savoir, dites-moi. Et là, je peux commencer un début d'explication. Voilà, madame, monsieur le client, nous sommes dans une période de l'année relativement humide. Le bâtiment a dû être fermé pour une raison X, Y ou Z. La formation de champignons est donc quelque chose de normal. J'apporte donc des éléments que le commun des mortels peut comprendre. Et surtout, pour aller même un peu plus loin, je relance vers un conseil en disant, eh ben voyez-vous, je profite de ce moment-là pour vous dire que la VMC qu'on va installer, qui est une VMC hygroréglable, donc qui va se réguler elle-même en fonction de l'humidité de la pièce, va viser à ce qu'il n'y ait plus ce genre d'événement une fois que votre logement sera habité, etc., etc. Et dernier point, je demande à la fin à mon client si j'ai bien répondu à sa question et surtout s'il est désormais rassuré quant à cela. Si vraiment je vois qu'il est encore paniqué, deuxième coup, je lui propose une solution. Là, par exemple, en lui disant « ça n'a pas grande importance, mais si vraiment ça vous rassure, un petit coup de javel et hop, adieu les champignons. » Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces champignons, c'est que le délai de livraison, pour vous, c'est rien du tout. Vous faites ça tous les jours. Mais pour lui, c'est extrêmement important. Et si vous essayez d'aller contre cet axiome, vous allez vous heurter à des murs à longueur de journée. Vous avez des clients uniques. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez un client différent. Vous ne pouvez pas l'éduquer comme vous le faites avec vos artisans. Ils l'auront oublié. Ils ne se transmettent pas les consignes de client en client. Voilà, votre mission désormais, c'est de me faire part en commentaire des perles que vous subissez au quotidien lors de l'exercice de vos fonctions. On en fera avec grand plaisir une nouvelle vidéo pour des cas pratiques. Moi, d'ici là, ce que je vous demande en contrepartie, comme dans une bonne négociation, allez, commentaire, avis, c'est en dessous. On like, on s'abonne et on transmet aux amis. Moi, je vous dis à très vite.